bonjour. Waf continue de parler du plan de baisse des prix des denrées annoncés avec tabour et trompette fixé au 15 mai. En tout cas, Bill Bangok, Jomaï semble expliquer le quotidien du groupe Walfadjri. Bon, test majeur, Jomaï, voilà le titre qui parle la une de Walf quotidien ce matin, il y a tribune quotidien qui semble nous renseigner vu l'histoire de départ Gaïdé, arrivé Mousse. De quoi s'agit-il exactement? Bon, la souffrance des Sénégalais se poursuit malgré l'avènement de Sonko et Dubaï et Sonko. Bon, les boulangers menacent d'augmenter le prix du pain à cause de la hausse du prix du royaume fall. Waouh. Et là, retenons tout simplement et tout moment que le prix du royaume fall a été augmenté. In the pension, on croit, en tout cas, tribune quotidienne ce matin, dans le journal, retenons que la Sénélec se justifie et pointe du doigt la période de chaleur du Konakei. Bon, ceux qui consommaient 20 000 au mois d'avril ont payé le double au mois de mai. Explique en tout cas, tribune quotidienne, le journal du groupe TV, il y a toujours au chapitre de la hausse du prix du OFL, de nous livrer le crachat de Amadou Gaye, patron de la Fédération des boulangers du Sénégal. Comprenez, c'est insensé, d'autant plus que dans les boulangeries, par exemple, nous utilisons les mêmes machines, en d'autres termes, les arguments de la Sénélec expliquant que oui, la hausse des prix du OFL est liée à la chaleur actuelle. Oui, si le OFL a augmenté, c'est à cause de la chaleur. Oui, Rapati Mouroli, à la question de savoir si en réalité, depuis de faille, il y a un observateur Lopes qui s'arrête sur un sujet explosif. De quoi s'agit-il? Des créances au secteur privé national, actualité nationale avec l'observateur Lopes qui nous renseigne que il y a pour le secteur privé national avec à laquelle la dette de plus de 300 milliards de francs CFA qui étouffe les BTP. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard justement de cette actualité justement dans l'observateur Lopes qui nous renseigne les entreprises obligées de se séparer d'une partie du personnel, les heures supplémentaires supprimées et la pression des banques. À noter également dans la situation carabinée de l'heure du côté du secteur privé national avec à la clé la dette de plus de 300 milliards qui étouffe les BTP. Bon, restons avec l'observateur Lopes qui parle de paiement de la dette aux producteurs de semences, histoire de renseigner l'Obs est la seule vérité, le faux démenti du ministre et les nouvelles révélations sur la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout le monde va dire, d'après l'observateur L'Obs, au sujet du non-paiement de la dette aux producteurs semenciers, les arguments apportés par le ministre de l'Agriculture en guise de démenti relèvent des histoires de Boroboui, Boîte de Banfi, de Dinaboui, Satindari et de Kanyaboui, Maf. Bref, des Napatingololi et Sabatagé Agbadeba, d'après l'observateur ce matin, dans le journal, on peut lire l'historique de la dette, le point sur l'état des paiements et la méprise de docteur Mabouba Gagne. Malgré tout, les producteurs parlent encore dans l'observateur ce matin. L'As quotidien pour sa part de nous renseigner et Dieu envoya Manar Sall. Vous le décollez? Wallahi talaï. Bon, retenons en tout cas le titre de L'As quotidien, comprenez? Production durée. Petrosen promet l'autosuffisance sur ce point. Celui qui agit avec science et conscience, pour ne pas dire de manière cartésienne, pour que le Sénégal devienne un producteur et un exportateur duré. C'est Manar Sall. Ouais, Tatulen Grambi, ouais. En tout cas, ça, ouais, Manar Sall a le pied à l'étrier pour la production durée au Sénégal, si on en croit, L'As quotidien ce matin, il y a l'évidence dans ces colonnes qui s'intéressent à une polémique sur le foncier du côté de Kormous. Et là, retenons en tout cas l'équipe municipale rabat le caquet. L'équipe municipale recuse les accusations grotesques, pour ne pas dire les gros mensonges de Pastef Kormoussa, tout en brandissant ses preuves. En tout cas, la preuve que Mbirmi Toydowar est à lire à la une du quotidien, le journal. Pour ceux qui relèvent du plan d'urbanisme, de détail de nous renseigner le diable
et dans le détail, en tout cas, de la cité Atepa en 87 à aujourd'hui. L'histoire, l'histoire de la déclassification de la bande Filao. Voilà le point que relève en tout cas le quotidien. Le journal de noter le PUD, un plan initial de désengorgement de Guédiawaye, mais aussi et surtout la résistance. La résistance locale s'organise pour la poursuite, du projet. À la question de savoir c'est quoi le projet. Le peuple continue de s'arrêter, sur le patrimoine foncier de Koroke Diomaye Faye. En tout cas, machallah. Car voilà ce qu'on peut dire, autour justement du patrimoine foncier de Koroke Diomaye Faye au regard de ceux qui expliquent ou tentent d'expliquer Moustapha Diakhaté, Magou Guerrier, c'est tout ça, Fatma, qui aujourd'hui, à la une du peuple quotidien, revient à la charge Mbadou, un terrain agricole de 43 000 mètres carrés à Sandiara, appartenant à Diomaye, et 3 200 mètres carrés à Ndiaganiaou. Bon, retenons aussi que pour Diomaye Faye, il est question d'une maison bâtie sur 200 mètres carrés à Mermoz et attribuée par le syndicat des impôts, qui sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre? Que dire d'autre sinon des possessions justifiées par le fait, selon Moustapha Diakhaté, que Bassirou Diomaye Faye était inspecteur des impôts et domaines. Restons toujours dans le même domaine. 24 heures quotidien, et avec Moustapha Ndiek Sarré, porte-parole du gouvernement sur justement les rapports des corps de contrôle de soutenir. Rassurez-vous, il y aura poursuite. Est-ce à dire que ça sent le nez Mamkou dans des tchaya? Bon, toujours avec 24 heures quotidien. Le journal d'accrocher Damgom du mouvement Bambey en avant. En tout cas, ça ne veut pas faire dans le détail pour le développement, le développement de Bambey. Bon, nous voulons en finir avec la politique de bas étage, au niveau de notre localité. Martin, en tout cas, Damgom du mouvement Bambey en avant dans 24 heures quotidien ce matin. Au même moment, l'exclusif quotidien rend hommage à un haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. De qui s'agit-il? La légende Moussa Fall, génial, général, informe l'exclusif. Le journal de parler de témoignages touchants d'hommes d'État, de la presse, de la maréchaussée et de la confrérie mouride. Bon, Macky Sall, d'après exclusif, a tenu à dire à haute intelligible voix que le général Moussa Fall, c'est comme qui dirait l'âme d'un bon soldat. Un soldat pas comme les autres. Le général Moussa Fall l'est, au regard de ce que nous livre l'exclusif, qui considère que l'homme, c'est comme qui dirait un génial général. En tout cas, disons tout simplement et tout bonnement au général Moussa Fall pour service rendu à la nation sénégalaise, mes respects, mon général. En attendant, terminons avec Tribune Quotidien. Le journal de noter encore un accident mortel. De quoi s'agit-il exactement? 3 morts à la foire de Dakar. Encore un accident mortel avec à la clé 3 morts à la foire de Dakar. Mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.